Dans un instant, donc la parole à Arthur Banga, enseignant-chercheur et professeur en relations internationales en histoire des stratégies militaires, pour évoquer le chaos sécuritaire du côté au Mali et au Burkina Faso, malgré le serment donc qui a été pris par les militaires qui ont pris le pouvoir de ce côté dans ces deux pays, donc le serment donc de combattre les djihadistes, de faire reculer le terrorisme dans ces pays. Mais donc je le disais tantôt, le Mali et le Burkina Faso, donc ils font face à la progression de la menace djihadiste dans ces deux pays. Oui, la menace djihadiste pèse sur ces États parce que les forces françaises ainsi que la force onusienne la MINUSMA qui combattait, qui servait de bouclier pour les armées respectives de ces États, ont plié bagages. Ont été chassés. Ouais. Donc, depuis leur déménagement à la cloche du bois, désormais, ces armées doivent affronter, comment dirais-je, elles-mêmes ces djihadistes qui tentent de fondre sur Bamako et Ouaga comme des faucons. Il y a eu cette alerte d'un officier. Absolument, du gouverneur de la région de Gao. Gouverneur de la région de Gao qui dit que, Gao, la ville de Gao est encerclée par les terroristes de la CMA. Oui, parce que la force de frappe... C'est une alerte rouge. Ces terroristes ont une force de frappe supérieure à ces armées de ces pays. Et du côté du Mali, ce sont plutôt les milices Dogon qui, à un moment, étaient obligés de prendre des armes, de se constituer pour aller affronter ces djihadistes. Donc aujourd'hui, l'heure est grave parce que une fois que ces fronts, ces hordes djihadistes auront conquis ces pays, elles vont se diriger vers l'océan Atlantique. Donc nous tous qui sommes là, il y a péril en la demeure. Je crois que ils sont vite allés en besogne, ces jeunes, et faire, comment dirais-je, en contraignant la MINUSMA à quitter, ainsi qu'en rompant les liens avec la France. Je crois que ça a été quelque part une erreur parce que nos armées pour le moment ne sont pas aguerries. En Afrique subsaharienne, c'est le Tchad qui a une armée et comment dirais-je qui s'est illustré dans les combats contre les djihadistes, et même ces Tchadiens à un moment donné quand Déby était menacé, il avait fallu que Paris intervienne. Le Niger aussi ne s'en sort pas mal, mais vu aussi ce qui se passe là-bas en ce moment, je vois mal, comment dirais-je, ces armées contenir cette menace djihadiste, et il y a à craindre, comme vous l'avez dit, le pire. Bien, allez-y, Lincoln, sur ces tueries, en tout cas, ces attentats qui se multiplient, ces embuscades meurtrières à la fois au Mali et au Burkina Faso. Ce qui se passe dans ces pays... Ce qui fait dire à des intellectuels, à des acteurs de la société civile, que ces jeunes-là, ont menti, et parce qu'elles deviennent et n'ont pas réussi là où les pouvoirs civils ont échoué. Effectivement, ce qui se passe dans ces pays à Bakar, c'est regrettable, c'était aussi prévisionnel, ça on le sait, puisque dans ces pays, les coups d'État sont devenus des pures arnaques. Alors quand c'est des militaires qui évoquent des questions sécuritaires pour faire le coup d'État, ces militaires étaient où? Parce que ce sont eux qui sont censés sécuriser pratiquement les territoires. Mais au lieu de sécuriser leur pays, ils sont venus sécuriser leur pouvoir, ils sont venus sécuriser les palais, mais en exposant les populations. Aujourd'hui, au Burkina Faso... Un intellectuel malien parle de bidas de salon. Oui, mais au Burkina Faso, aujourd'hui, les médias ne peuvent pas parler des bilans humains. On ne peut pas parler de ce qui se passe puisque tout le monde est réduit en silence. Au Mali, aujourd'hui, on ne peut pas appeler les militaires putschistes, la junte, ainsi de suite. Comme pour vous dire que les États en péril. Et Bamako risque d'être pris parce que ceux-là qui sécurisaient ces pays ont été chassés et ces putschistes sont devenus des purs arnaqueurs aux yeux de leur population. Très malheureusement, les populations qui ont cru à cela, qui ont soutenu, sont en train de payer le prix. Ce coup d'État, il faut mettre un terme. Les civils valent mieux que ces militaires.